top, c'est parti pour la masterclass Facebook Ads 4, le retargeting et Gold Nuggets. Donc, je l'ai appelé comme ça parce que c'est la partie qui concerne essentiellement le retargeting et certains tips que je veux vous donner pour compléter les 3 sessions précédentes sur la publicité Facebook. Avant toute chose, j'aimerais dire que la publicité Facebook, c'est un outil qui est excellent, d'accord? Quand on a du budget et quand on a ses connaissances, on peut en retirer de grands résultats et de grandes leçons. Ce qu'il faut toujours comprendre, c'est minimiser les pertes et optimiser les gains. Et ce qui vous permet cela, c'est les métriques de la publicité Facebook qu'on a vues lors de la première masterclass. Puis on a optimisé avec le ciblage et l'expérience aussi de Jean-Philippe pour améliorer le funnel et réaliser un chiffre d'affaires de plus de 120 000 euros en un mois. Tout ça, c'est possible à condition de travailler d'arrache-pied. Il n'y a pas de méthode miracle. Donc, cette masterclass, c'est aussi tout ce qui se dit sur le web à travers les formateurs et la rue vers l'or, vendez des pelles, etc. Donc, moi, j'ai décidé pour la publicité Facebook et de nombreuses masterclass à venir de faire le travail de chercheur d'or, de récolter un maximum de pépites et de vous les offrir à vous. Voilà. Histoire que quelque part, certains parmi vous puissent prendre leur revanche sur des formations de piètre qualité que vous avez suivies et certaines que j'ai suivies moi aussi, parce que moi, je suis comme vous, d'accord? Je suis pas un magicien. J'aimerais dire, voilà, j'aime bien donner des cours, j'aime bien donner des formations. C'est une passion. Je suis marketeur plus que e-commerçant. Ça, je le dis, je m'en cache pas. Et j'adore ce que je fais. J'adore donner de la valeur. J'adore partager mon expérience, que ce soit gratuitement ou que ce soit payant. Donc, ceux qui se plaignent de ceux qui vendent des pelles, dans ce cas-là, vendez des pelles ou offrez des pelles ou offrez des pépites. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vends des pelles et j'offre des pépites. Voilà, ça, c'est mon karma, c'est savoir donner dans tous les sens pour recevoir en retour. Et j'espère que vous allez aimer cette masterclass parce que c'est difficile de l'organiser avec l'été, avec la canicule, le beau temps, etc. Bon, j'ai eu des contraintes physiques qui m'ont permis d'être pas forcément en vacances, mais de travailler aussi, parce que je travaille tout le temps, et de vous apporter énormément de valeur et de prendre en considération ce contenu, comme je vous ai dit précédemment, comme si vous l'avez payé très cher, parce que c'est du contenu qui est de haute qualité, croyez-moi, avec ce qu'il y a dans certaines formations. Appréciez et prenez des notes, mettez-vous en mode avion et kiffez. On va passer 45 minutes ensemble et j'espère que vous êtes chaud. Mettez chaud. On n'est pas dans un show, on n'est pas dans un live, mais mettez chaud. Si vous êtes chaud, je vais vous présenter le sommaire dans quelques secondes pour vous expliquer un peu ce que l'on va voir et les pépites que vous allez recevoir dans cette masterclass. Yes, alors je vois, vous êtes chaud, cool, ça c'est cool, ça fait plaisir. Chaud, chocolat, chaud bouillante. Ok, super. Alors, salut à ceux qui viennent d'arriver. Donc, au sommaire, nous allons attaquer donc le retargeting. Nous allons voir ce que c'est le retargeting pour ceux qui sont débutants. Alors, je suis désolé pour les plus confirmés, mais je pense que c'est important aussi de rappeler les bases. On va voir ce que c'est un funnel de retargeting optimisé. On va avoir des gold nuggets. Moi, j'appelle ça plus des pépites, mais bon. Et on va voir comment baisser le CPM et puis vous pourrez me poser vos questions. Donc, j'avais prévu aussi le taux de conversion, mais je pense que ça allait surcharger cette masterclass qui est plus dédiée au retargeting. Et nous allons voir aussi une étude de cas. Donc, voilà. Donc, mettez-vous dans l'esprit que vous êtes vous aussi un chercheur d'or et que vous devez chercher ces pépites. Et là, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous allez prendre ces pépites, mais il faut les exploiter pour maximiser vos profits. Ça, c'est super important. Et c'est super important de mettre en place ces actions-là parce que je vois beaucoup de personnes qui font des erreurs et qui ne le mettent pas en place ou qui le mettent à moitié en place. Et si vous voulez, Facebook Ads ou n'importe quelle régie publicitaire, ce n'est qu'un outil, rien de plus. Il y a pas de secret, il y a simplement des connaissances, des compétences à apprendre et à mettre en application. Et il y a quelque chose aussi d'important, c'est un budget. Et je le dis toujours.
Ne croyez pas les marchands de rêves, ne croyez pas les marchands de pelles qui vous disent que vous pouvez commencer avec 100, 200 euros juste pour payer Shopify, etc. Non, il faut du budget. C'est conséquent. Un business, c'est une entreprise. Considérez que vous êtes un entrepreneur et que vous avez un mindset warrior et que vous voulez développer votre entreprise. Vous avez besoin du cash flow. Ce que vous ne mettez pas dans un local, mettez-le dans la publicité. Ce que vous ne mettez pas dans je vais payer un commercial, mettez-le soit dans la publicité, soit dans les applications. Et vous allez voir que vous allez réussir parce que je vais vous partager des applications, des conseils et des stratégies à mettre en place. Mettez-le en place. Donc, on va commencer par la base. Retargeting, c'est très simple. C'est du reciblage publicitaire. Vous allez sur un site, vous êtes retargeté soit sur Facebook, soit sur Cdiscount. À la base, pour la petite histoire, le retargeting, c'est quelque chose qui a été inventé par une startup qui s'appelle Criteo. Criteo, aujourd'hui, elle travaille qu'avec des grands comptes. Ça veut dire que si vous dépensez beaucoup de budget dans la publicité, vous pouvez faire une demande à Criteo pour pouvoir bénéficier de la publicité. Donc, à défaut, il faut utiliser d'autres modèles comme Azameo ou la publicité Facebook ou autre. 98% des visiteurs n'achètent pas lors de la première visite. Donc, il est essentiel de mettre en place le retargeting. Il est même vital de mettre en place le retargeting. Un retargeting peut permettre de maximiser les profits s'il est utilisé dans tout son ensemble. Il ne s'agit pas que le ciblage publicitaire, d'accord? Il s'agit aussi de l'emailing, il s'agit aussi par SMS, par exemple, ou bien même sur les bots avec Messenger. Donc, bien entendu, si vous êtes débutant, il faut comprendre que il faut utiliser le pixel Facebook. Tout le monde ne sait pas que quand on fait la publicité Facebook, il faut un pixel. Donc, certains font de la publicité, dépensent beaucoup d'argent dans le vent, tout simplement parce qu'ils n'ont aucune connaissance qu'il faut utiliser un pixel. Et c'est à partir du pixel que vous traitez tout. À partir du pixel, on entend tout et n'importe quoi. Le pixel, c'est un simple code que vous mettez sur votre boutique pour que Facebook puisse détecter les visiteurs qui vont sur votre boutique et pouvoir les retargeter. Donc, il va récolter de la data que vous allez pouvoir analyser sur le Business Manager. Rien de plus, rien de moins. Et à partir de là, vous allez comprendre que en fonction des actions qui sont réalisées par les internautes, eh bien, vous allez pouvoir adapter un retargeting. C'est tout. Et c'est tout ce que vous permet le pixel. Alors, on entend souvent les secrets, s'il est là, machin, comment gagner des millions avec le pixel, nanana. Tout ça, c'est du bullshit. Le pixel, c'est un bout de code. Vous le mettez sur votre boutique, vous analysez la data. Est-ce que l'internaute a fait un ATC? Est-ce qu'il a fait un IC? Donc, je vais traduire pour ceux qui ne savent pas. Est-ce qu'il a fait un ajout au panier? Est-ce qu'il a acheté les informations? Est-ce qu'il a acheté? Est-ce qu'il a abandonné le panier? Est-ce qu'il a rentré les informations de paiement? Est-ce qu'il a fait toutes ces actions? À partir de là, on peut le retargeter. Est-ce que l'internaute, il a juste vu la vidéo? Dans ce cas-là, on va le retargeter. Parce que nous, notre objectif, c'est de travailler la data. Et c'est ce qu'on vous dit toujours. Si vous ne travaillez pas la data, d'accord, eh bien, vous ne gagnerez pas d'argent avec la publicité Facebook. Là, on est sur le cœur, d'accord, le cœur stratégique qui permet un retour sur investissement très conséquent. Et on parle souvent de ROI 1000%. Il y a beaucoup de chiffres qui sont balancés à tort et à travers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous dépensez un budget pour avoir du trafic sur votre boutique et vous allez dépenser un autre budget pour recibler ces gens-là. Et si votre budget initial n'est pas rentable, il faut que le budget secondaire qui est alloué au retargeting dans toutes ses facettes permette la rentabilité du projet. Et si ça ne permet pas la rentabilité du projet, eh bien dans ce cas-là, il y aura d'autres leviers de trafic comme Google Ads que nous verrons après, ou bien il y aura l'email marketing pour créer des newsletters et créer une relation avec ses clients pour pouvoir leur vendre vos produits. Voilà. Donc, le retargeting, en plus clair, ceux qui n'y connaissent vraiment rien du tout. Étape 1. Des visiteurs viennent sur votre site e-commerce. D'accord? Il y a un tracking des visiteurs qui va commencer par la publicité Facebook, donc à travers le pixel. Étape 2. Donc, comme on sait que 98% vont venir sur votre boutique mais ne vont pas acheter, votre pub remarketing apparaît sur un autre site. Donc, il peut apparaître soit sur Facebook Ads, d'accord? Et ça, c'est important, c'est quasiment obligatoire, c'est même vital. Et aussi sur d'autres plateformes comme Le Bon Coin, Google, Cdiscount, etc. à travers des applications comme Azameo ou Criteo.
étape 3, les visiteurs vont revenir sur votre boutique. En fait, le retargeting, c'est l'art de faire revenir le visiteur sur votre boutique pour qu'il rachète. Donc, il y a des stratégies. On peut soit les convaincre avec les reviews, donc ça, on va le voir après, soit on peut le convaincre. Donc, les reviews, c'est les témoignages clients, soit les vôtres, soit des fakes. Ça, c'est vous qui le voyez. Soit avec un coupon de réduction. Et à partir de là, comme ils vont voir votre pub une seconde de fois, peut-être qu'ils vont être plus convaincus, ils vont passer commande. Donc, voilà, ça, c'est le retargeting dans son ensemble. Donc, maintenant que vous savez ce que c'est un retargeting, donc, ça, c'est super important. Donc, on verra après si vous avez des questions, si vous ne savez pas ce que c'est le retargeting. Donc, on va parler maintenant de retargeting optimisé. Le retargeting optimisé, c'est comme un inspecteur qui va rechercher un criminel, d'accord? Il va le rechercher partout. Il est passé à un endroit, il a réalisé une action, et donc on va le poursuivre. On va utiliser donc du native advertising, on va utiliser la publicité Google Ads à travers Azameo. On peut l'utiliser aussi à travers Google Ads, donc ça on aura l'occasion de le revoir. On peut l'utiliser à travers les bots Messenger. On peut l'utiliser par rapport à l'emailing. Donc, on va optimiser partout. On va rien laisser au hasard. Parce que si on laisse quelque chose au hasard et qu'on n'optimise pas une case, notre business peut ne pas être rentable. Et donc, ça, c'est tout l'enjeu de l'e-commerce qui est basé essentiellement sur la publicité Facebook Ads ou tout type de publicité. On ne peut pas négliger. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser Azameo. Pourquoi? Parce que Azameo, ça ne vous prend rien, à part un petit pourcentage en fonction de vos résultats. Et vous pouvez commencer à partir de 5 € et vous inscrire sur Azameo. Et je n'ai pas d'action, je ne travaille pas sur Azameo, je ne vous donne même pas mon lien affilié. Donc, allez sur Azameo, inscrivez-vous et vous allez voir que c'est ultra simple. Ce qu'il faut pour que ça marche à Azameo, il faut que votre fiche produit, elle ait de beaux visuels. D'accord? Il faut qu'il y ait de beaux visuels. Il faut que vous retouchiez vos visuels parce que c'est vos visuels qui sont repris. Donc, sur Azameo, tout est fait automatique. Vous pouvez créer vous-même vos publicités, mais je vous déconseille. Laissez Azameo gérer et commencez avec un petit budget, 5, 10 € et montez progressivement en fonction de vos résultats. Moi, j'ai des clients qui utilisent 5, 10 €, 15 €, 30 € par jour et qui ont des résultats mais excellents avec des ROAS de 3, 6, etc. Donc, il faut tout optimiser. Donc, Azameo, pour poursuivre, c'est retargeter votre visiteur sur Google Ads, Le Bon Coin, Cdiscount et d'autres partenaires. Moi, j'ai déjà eu des clients qui connaissaient mon shop, par exemple, et qui me venaient me dire « Mais t'es partout, Youssef, je te vois même sur Match en direct. » Exact. C'est tout l'intérêt de Azameo. C'est vraiment d'utiliser tout le réseau de partenaires. D'accord? Ensuite, on a Ricart. Ricart, ça, c'est de l'utiliser vraiment en dernier recours. C'est pour le retargeting Messenger. À l'époque, quand on installait l'application Ricart, quand la personne elle allait dans le panier, automatiquement, il y avait une case qui était cochée, qui était pré-cochée, qui permettait de renvoyer un message au client. Donc maintenant, il faut qu'il la coche. Donc, c'est moins pratique, mais ça marche aussi. Parce que si vous avez un Ricart sur un vieux shop qui marche toujours, vous pouvez appliquer le retargeting sur Messenger. C'est illico. Le taux d'ouverture sur Messenger est de 80%. Donc là, vous ne ratez pas votre cible. Facebook Ads, retargeting classique. Donc ça, on va le voir en détail spécialement dans cette masterclass. Klaviyo SMS Bump, je vous en ai déjà parlé dans la précédente masterclass. Donc, je vous invite à revoir la précédente masterclass et à passer à l'action. Parce que moi, SMS Bump, la plupart des clients que je leur ai recommandé SMS Bump, ils ont tous eu quasiment des résultats. Il doit y en avoir un ou deux qui n'a pas eu de résultats. Il y a des exceptions, malheureusement, qui fait que ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a certaines niches peut-être qui n'aiment pas recevoir des SMS ou le produit n'est pas bon aussi, ça peut arriver. Donc, je vous invite à revoir la précédente masterclass. Donc, ça, c'est ce qui va vous permettre d'optimiser votre retargeting partout et à tout type de visiteurs. Donc, je vais regarder juste rapidement parce que je vois des messages. OK, salut au nouveau. Alors, on va attaquer
Le retargeting avec un exemple. Donc, je vous ai pris le bricolo parce que c'est un exemple d'un produit. Ça, c'est un gros winner, d'accord, qui marche depuis l'an dernier. Et aujourd'hui, ça serait très compliqué de le lancer aujourd'hui. Donc, je vous en conjure, ne vous mettez pas à lancer des produits sur les chaussures de sécurité. Il y a beaucoup de concurrents et ça va vous coûter très cher. Donc, le retargeting par rapport à la publicité Facebook. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser ces 4 types de retargeting. Il faut absolument que vous retargetiez les personnes qui ont vu les vidéos à 75% et à 95%. Ceux qui ont émis les actions suivantes, qui ont ajouté au panier et qui ont initié le checkout et qui n'ont pas acheté. Parce que s'ils ont acheté, c'est du retargeting de fidélisation. Tous les visiteurs de votre boutique et vous allez exclure, d'accord? Vous allez exclure les personnes qui ont émis les actions d'achat, c'est-à-dire ajouter au panier, initier le checkout ou purchase ou acheter. Il y a un truc à savoir qui est super important, d'accord? C'est qu'il faut penser à exclure. Donc, par exemple, pour le 75%, il faut penser à exclure les visiteurs qui sont venus sur la boutique, d'accord? Et là, c'est pareil aussi. C'est pareil. Donc là, on va adapter en fonction, des vues de vidéo, des personnes qui ont vu la vidéo, mais qui ne sont pas allées à la boutique. Pourquoi? Parce que ceux qui sont allés à la boutique, on va les retargeter ici, sur les ATC ici, et sur tous les visiteurs qui ont juste vu le contenu, en fait. C'est-à-dire les personnes qui ont juste vu la page produit. Ça, c'est important. Pourquoi? Pour pas que les audiences se chevauchent. Parce que si ici, vous ne faites pas l'exclusion, d'accord, sur le 75%, 95%, eh bien, vous allez retargeter peut-être 4 fois la même personne. Vous allez retargeter celle qui a vu la vidéo à 75%, celle qui l'a vue à 95%, celle qui a émis une action, celle qui n'a pas émis d'action. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un chevauchement d'audience et là, ça va vous coûter soit plus cher, soit le budget ne va pas se dépenser. Parce que ça, il y a beaucoup de monde aussi qui disent, chaque fois que je faisais des Q&A avant l'été, eh bien, on posait souvent la question, mon retargeting ne se dépense pas. Bien, mon retargeting n'est pas rentable. Ça, c'est l'une des raisons principales pour laquelle le retargeting n'est pas optimisé. C'est le chevauchement des audiences. Il y a aussi, quand une personne elle a vu la vidéo à 95%, cela veut dire qu'elle a vu à 75%. Donc, si on fait VV 75% et qu'on laisse comme ça, eh bien, ça veut dire que ceux qui l'ont vu à 95%, ils peuvent être targetés. Donc, du coup, on va exclure aussi ceux qui l'ont vu à 95%. Parce que nous, on veut que ceux qui l'ont vu à 75% et pas plus. Donc, voilà. Donc, ça, notez-le. Nous, on veut, je répète, nous, on veut uniquement les personnes qui ont vu la vidéo à 75% dans cette audience-là. OK? Et pas ceux qui l'ont vu entre 75 et 95%. Donc, ça, c'est super important. Facebook ne fera pas le travail à votre place. Donc, il faudra exclure ceux qui l'ont vu à 95% pour garder que ceux qui l'ont vu à 75%. Donc, ça, c'est super important. Donc, maintenant, là, je vous montre rapidement donc, une publicité. Donc, on verra après plus en détail sur le bricolo. Vous ne pouvez pas passer à côté. Donc, ça, c'est juste un rappel parce que ça veut dire que la personne, en fait, à chaque fois que vous allez faire un retargeting, vous allez faire une publicité qui peut être identique, d'accord? Sur les premiers jours, c'est pas dérangeant de revoir la même pub une deuxième fois. Et on peut faire des créatives avec des ad copies qui sont complètement différents. Là, on a un carrousel. Là, on est en dynamic ads, c'est-à-dire les publicités dynamiques. Et donc, la personne, elle a plusieurs formats. C'est-à-dire qu'elle peut tomber aussi bien sur une vidéo ou bien sur une photo, etc. Et donc là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a juste dit, donc la personne qui a fait la publicité, vous ne pouvez pas passer à côté. Livraison offerte en France. D'accord? Donc, elle a bien précisé parce que ça veut dire que la pub, peut-être, elle tourne à l'international, peut-être qu'elle tourne en Europe. Et donc, elle veut juste rappeler que le produit, il est noté 4,8 sur 5 avec 129 avis. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un retargeting qui est simple. Donc, ici, on a
un petit titre, notre sélection bricolage à ne pas rater, en savoir plus, donc learn more. Donc là, elle a juste répété notre sélection bricolage à ne pas rater. Et comme on est en dynamic ads, s'il faut, elle n'a même pas répété, elle a laissé juste tout comme, et donc Facebook a repris. Voilà. Donc ça c'est super important et ça, faut le mettre en pratique. Donc, on continue. Pour optimiser votre retargeting, donc votre funnel de retargeting, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tous les formats, carrousel, photo, vidéo, diaporama. D'accord? Ne dites pas, oui, moi j'ai fait que vidéo, moi je fais que photo, etc. Non, 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 non. Il faut tout faire parce qu'il faut gagner des enchères partout. D'accord? Il ne faut pas se contenter que d'utiliser les carousels ou d'utiliser que les vidéos. Il ne s'agit pas non plus d'utiliser que les mêmes ad copy ou les ad copy anciens, précédents, etc. Vous devez utiliser des ad copy. Là, ils ont utilisé, par exemple, la force du nombre des avis et que c'est noté. Mais il faut utiliser un retargeting plus spécifique. Moi, par exemple, j'utilise actuellement rarement le Dynamic Ads, tout simplement parce que je veux contrôler quel ad copy match le plus avec mon audience. Je veux mesurer la part de chaque publicité que je vais faire pour bien comprendre. Donc, moi, je fais les 4. Par exemple, je fais carrousel, photo, vidéo, diaporama et j'essaye de faire 2 ad copy différents pour avoir 2 discours différents. Voilà. Donc, je vais utiliser absolument les reviews. Par exemple, là, moi, très souvent ici, je vais utiliser les reviews et je vais compléter la reviews que je vais mettre ici. Donc, ici, je vais mettre une petite ad copy. Par exemple, j'ai testé ce produit depuis 3 semaines et je le trouve super top. Je remercie l'équipe de telle société. Par exemple, si c'est la marque Le Bricolo, je remercie Le Bricolo. Ces chaussures de sécurité sont excellentes et je les ai même recommandées à mon oncle qui est maçon et qui les a grave aimées. Et là, je peux mettre 5 étoiles et je peux remettre 5 étoiles ici. Et là, je mets en savoir plus, acheter, réserver. Bref, j'utilise les différents boutons. Et là, la chaussure, je trouve que la chaussure, là, vous voyez, moi, je trouve que c'est trop sobre comme retargeting. D'accord? Des fois, c'est bien d'utiliser un retargeting sur une photo. Enfin, là, on est sur le carrousel, on verra en détail après le carrousel, mais je trouve que c'est trop sobre juste de remettre la chaussure comme ça avec les différentes couleurs. Je trouve que c'est trop sobre. Donc, il y a moyen de travailler encore un peu plus. Ça, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut mettre un petit truc rouge ici en diagonale en mettant moins 50% ou 5 étoiles et ça va donner, ou un cadre, là on peut mettre un cadre rouge ou un cadre jaune 5 étoiles ou moins 50% rond ici comme ça. Donc il y a beaucoup de travail il faut tester les visuels, il faut travailler. Là, c'est pas assez, ça claque pas assez. Donc dans votre esprit, faut essayer de faire en sorte que votre publicité, même en retargeting, claque. D'accord? Et ça, c'est le problème du Dynamic Ads, parce que vous allez voir que le Dynamic Ads, parfois, ça fait pas mal d'erreurs. Actuellement, c'est pas encore à 200% valide. Mais vous pouvez tester, d'accord? Vous pouvez tester différentes créatives. Vous pouvez tester 2-3 créatives en vidéo, pour déjà les campagnes de base, mais vous pouvez aussi varier, donc mettre les 3-4 formats et varier plusieurs ad copy, plusieurs textes et analyser et faites aussi des actions d'achat sur votre boutique pour être retargeté par vos propres publicités pour analyser si les pubs en Dynamic Ads, elles sont correctes ou pas, parce que vous allez voir que j'ai testé sur le Bricolo, eh bien, vous allez voir que la créative n'est pas du tout optimisée en tout cas. Donc, varier les créatives en fonction de la durée de vie du prospect. Donc, ça, c'est super important. Donc là, je vous ai mis 3 types de durée de vie, 7, 14, 30 jours. Ça, c'est quoi? C'est quand la personne, elle a vu pour la première fois votre produit. C'est-à-dire qu'elle est allée sur la boutique, hop, elle a ajouté au panier ou elle a juste vu le produit. Donc, il faut essayer de varier. Il faut que les publicités qu'elle va voir en retargeting les 7 premiers jours soient différents des jours qui vont suivre, c'est-à-dire les 7 jours suivants. OK? Et de 14 à 30 jours, il faut que les publicités soient différentes. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez configurer dans le retargeting. Pourquoi? Parce que si vous vous dites, je vais faire un retargeting, OK, je vais faire ce que m'a dit Youssef, je vais mettre tous les formats,
Il y a quelque chose aussi d'important aussi, c'est tous les placements, d'accord? On néglige aucun placement. On va utiliser le network, on va utiliser, euh, le fil, on va utiliser à droite, on va utiliser les stories Instagram, on va utiliser les stories Facebook, on va optimiser les créatives pour tous les placements. Donc ça, c'est super important. Et on ne va pas se contenter de faire que ça. Parce que si on fait que ça veut dire qu'on va retargeter sur les 30 prochains jours avec les mêmes créatives. Certes, elles peuvent être différentes, mais le langage peut être différent, si vous voulez, de l'internaute lorsqu'il a vu les 7 premiers jours. Il peut avoir juste ça, par exemple. Vous ne pouvez pas passer à côté. OK? Et puis après, dans les 14 prochains jours, vous pouvez configurer une autre ad copy pour qu'elle reçoive plutôt vous avez oublié de prendre votre coupon de moins de 30%. Et là, vous mettez un code, profitez-en, il est valable 7 jours. Et là, en fait, ça va être la durée de vie de la créative. Et dans ce cas-là, vous allez voir que c'est beaucoup plus percutant que juste le réconforter l'internaute qu'il y a beaucoup d'avis, etc. Pourquoi? Parce qu'elle bénéficie d'un coupon de réduction qui est très intéressant, qui peut être de 15, 10, 20, 30%. Ça, il faut bien étudier la marge. Mais en tout cas, si elle le prend en retargeting, sachez que c'est super important parce que vous rentabilisez votre publicité de base. Et c'est ça qui est important. Et de rentabiliser aussi votre retargeting, parce que votre retargeting, il va vous coûter de l'argent. Et donc, le retargeting, il est là pour être profitable sur le retargeting. Okay, on va éviter de perdre de l'argent sur le retargeting et on va essayer de maximiser les gains pour pallier aux pertes de la pub initiale qui n'a pas marché. Donc, le bonus, c'est que vous allez pouvoir faire des look-like sur les retargeting qui vont marcher. Par exemple, s'il y a un retargeting sur les vues de vidéo 95% qui a bien marché, ok, donc vous allez avoir un certain nombre d'acheteurs, etc. Et bien, vous allez pouvoir faire un retargeting pour essayer de créer des audiences sur les vues de vidéo 95% de ceux qui ont acheté. Et vous allez voir, vous allez avoir des résultats qui peuvent être pertinents. Donc, là, hop. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, ici, ils utilisent le Dynamic Ads. Et donc, je vais vous montrer que là, ils ont dû mettre une photo. Là, ce qu'ils ont fait, ils ont mis, vous voyez, là, ils ont mis en rouge 14,99 €. Par exemple, c'est quelque chose qu'ils auraient pu mettre ici, soit pour le prix, soit pour la réduction. Ou voilà. Donc, c'est pour vous expliquer un peu comment on peut habiller une créative. Mais là, vous voyez que la photo, elle n'est pas du tout optimisée et qu'il n'y a pas de ad copy. Ça veut dire que quand vous utilisez les Dynamic Ads, eh bien, il se peut que Facebook ne prenne pas le texte que vous avez demandé. Parce que quand vous créez votre pub en Dynamic Ads, Facebook vous demande quel texte vous voulez mettre sur la ligne 1, sur la ligne 2, sur la ligne 3, etc. Donc là, apparemment, eh bien, il n'a pas du tout pris de texte. Donc ça, voilà, il faut faire attention et faire attention au visuel. Ok, donc là, du coup, ils ont juste mis un petit cœur en promotion, 14,99 €, acheté et le visser dans les endroits inaccessibles, donc la promesse du Flex Easy. Voilà. Pour vérifier et analyser le retargeting de vos concurrents, il y a des actions à mettre en place. Moi ça m'arrive souvent d'acheter des produits de mes concurrents. Je les achète parce que derrière l'achat, en fait, parce que je sais qu'il y en a qui vont vous dire il y a des hacks, utilisez tel script, ça va simuler que vous avez acheté, mais derrière, vous n'allez pas connaître le funnel de votre concurrent. C'est-à-dire que s'il y a un gros concurrent, eh bien, si vous n'achetez pas le produit, vous n'allez pas connaître le funnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe après l'achat? Est-ce qu'il utilise tel ou tel checkout optimisé? Est-ce qu'il utilise Zipify One Click Upsell? Quelle est l'offre qu'il propose après l'achat? Donc, moi, ça m'arrive d'acheter. Donc, déjà, comme ça, au moins, ça me permet d'être catalogué comme client pour Facebook et va me retargeter sur chaque produit de chaque niche de mes concurrents. Et puis, je vais certainement que mon concurrent va me recibler à moi directement. Donc, du coup, je vais être parmi les premiers à recevoir la publicité, peut-être même avant que AdSpy le découvre ou Library Ads, qu'on va voir après, va le trouver. Donc, ajouter des produits dans le panier aussi, ça va permettre de voir le retargeting, comment il se passe sur les autres plateformes. Est-ce qu'ils utilisent Azameo, est-ce qu'ils utilisent Criteo, etc. Donc, on peut le voir ça à travers les applications de la boutique, d'accord, avec Commerce Inspector. On pourra le voir après rapidement.
Et on peut le voir lorsqu'on va aller sur Internet. Quand on va voir une publicité qui va nous retargeter sur Cdiscount ou sur Le Bon Coin ou Match en Direct ou sur Google, bien on sait que la personne, clairement, elle utilise une application de reciblage marketing. Et donc, dans ce cas-là, ça va nous permettre, nous, de nous inspirer, en fait. Et donc, ça va nous permettre, clairement, d'analyser tout le retargeting en profondeur pour voir jusqu'à l'email marketing, s'ils envoient des SMS, etc., pour analyser leur façon de travailler et de s'en inspirer, bien entendu. Donc, voilà. Donc, avant d'aller plus loin, alors, on va aller ici. Je vais vous montrer un peu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, il y a la librairie Ads. OK. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau depuis 2-3 mois. C'est ce qui remplace les infos et publicités qu'on avait avant. D'accord. Avant, on pouvait aller sur la page Facebook, aller dans l'onglet infos et publicités, et on pouvait aller sur les publicités pour voir les publicités de nos concurrents. Donc, maintenant, l'URL à rentrer, c'est donc Facebook Ads/library. Et du coup, vous allez avoir les pubs. Il suffira juste de rentrer, par exemple, si je reviens ici, il suffira juste de rentrer le nom de la boutique, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, c'est déjà ce que je cherchais tout à l'heure. Et vous pouvez analyser aussi les pays où se trouve la publicité. Donc là, par exemple, ça, c'est un indicateur. Là, par exemple, si la pub, elle tourne au Cameroun, là, elle ne tourne pas au Cameroun. Okay. Est-ce qu'elle tourne en Belgique? OK, elle tourne en Belgique. OK, quelles sont les pubs qui tournent en Belgique? Donc, vous voyez, ça c'est plus sympa. Enfin, c'est mieux présenté qu'avant. Est-ce que les pubs, elles tournent en Algérie? Non, elles ne tournent pas en Algérie. Bon, bref, vous avez compris, vous pouvez jouer avec. Donc, elles tournent dans les pays européens, en tout cas. Donc, là, on a ici le retargeting. Vous voyez que ici, par exemple, il y a eu une nouvelle update. Donc, update 2.0. Jamais des chaussures de protection n'auront aussi été légères. 9 coloris exclusifs disponibles maintenant. Commandez-le, donc notez, clac, clac. Donc ça, c'est un produit là, c'est un produit que je vous montre. C'est un produit qui pèse. C'est un produit à plus de 1 million d'euros. C'est-à-dire sur l'ensemble des acteurs qui vendent ce produit-là. Moi, j'ai déjà eu un client qui en a vendu pour des centaines de milliers d'euros. Donc aujourd'hui, il n'en vend plus, mais voilà. Donc ça, c'est un produit. C'est juste pour vous montrer la puissance de ce winner-là. Voilà. Alors, ne passez pas à côté des promotions, commandez maintenant le bricolo. Donc, ça aussi, ça, c'est du retargeting. Alors, on était… Tac, il me les faut. Donc là, la version 2.0 est là. Vous voyez qu'ils utilisent énormément de ad copy. Notre chaussure de protection ultra résistante est maintenant disponible dans de nouveaux coloris, OK, exclusifs. Et donc là, il y a la publicité. Et donc, utilisez Library Ads pour voir les publicités qu'utilisent vos concurrents. Mais il y a aussi un point, alors, est-ce qu'il est que je voulais appuyer? Tac, tac, tac. Voir détail de la publicité. Alors, le promo. Donc là, on voit les différentes. Alors voilà. Donc là, on voit les différents visuels qu'ils ont utilisés. Donc ça, c'est du retargeting dynamique. D'accord? Ça, c'est du retargeting dynamique. Donc, le retargeting dynamique, c'est quand on va utiliser un carrousel et qu'on va retargeter tous les visiteurs en leur montrant, par exemple, nos meilleurs produits. Donc, ça aussi, c'est une forme de retargeting. OK? Donc, ça, c'est certains, ils font aussi que de la publicité comme ça, c'est-à-dire avec un carrousel et avec un ensemble de produits qui ont bien marché. Et on peut mettre, et vous voyez qu'on peut mettre des vidéos, des photos, on peut mettre pas mal de choses. Alors, il y avait une deuxième chose que je voulais vous montrer si je le retrouve. Tac, tac, tac. Alors voilà. Donc là, il y a 6. Alors voilà. Donc là, tac. Il me le faut. Alors, plus d'infos. Là, on n'a pas plus d'infos. Est-ce qu'il y avait un détail? Alors, dans certaines… Alors, ah oui, parce qu'on est en… OK, parce qu'on était en Luxembourg. D'accord, autant pour moi. Donc, du coup, nouvelle version disponible. On va certainement le voir ici.
Non, pas du tout. OK. Alors voilà, cette publicité a plusieurs versions. Donc, vous voyez, regardez ici. Cette publicité utilise un contenu créatif dynamique. D'accord? Donc là, si vous voulez savoir si vos concurrents utilisent les Dynamic Ads, OK, vous avez un petit onglet ici. Cette publicité a plusieurs versions. Et là, vous savez qu'elle utilise les Creative Dynamics et que, vous voyez, regardez, des fois, c'est vraiment pas terrible parce que, regardez, là, ils ont juste repris en promotion 49,90 €. Donc ça, si vous voulez, c'est le problème des publicités dynamiques. Donc, des fois, par exemple, une personne qui va juste voir ça, ça va pas donner envie d'acheter. Peut-être que si elle avait vu ce message-là, peut-être qu'elle aurait acheté. OK? Donc voilà. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, parfois, il n'y a pas. Vous voyez, par exemple, là, ils n'ont pas fait de publicité dynamique. Donc voilà. Donc, il faut tester. OK? Donc ça, c'est super important. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Donc, il y avait aussi la dernière fois, Farid, c'était toujours dans la masterclass. Je vous avais montré l'étude de cas Cry Snow, OK, pour les dents. Et donc là, on a une paire de chaussures, donc on a une page de vente qui cartonne. Donc ça, c'est exactement le type de page de vente qu'il faut faire. Donc là, je vais vous donner quelques gold nuggets. Donc, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes dans cette page de vente. Bon, ce n'était pas prévu. Mais bon, donc comme je vous ai déjà dit, le prix rouge, le prix barré, OK, noir, les étoiles, OK. Le nom qui est super brandé, donc Ultra Protect. Donc là, ils ont mis le R comme si c'était une marque. En général, on utilise le TM parce que le TM, c'est une marque non déposée et le R, c'est une marque déposée. Bon, ils ont voulu jouer branding à fond. Donc, vous voyez que là, ils ont utilisé le nom de la marque, ils l'ont mis sur le visuel et ils ont rappelé l'avantage principal, 6 en 1. OK, légèreté, sécurité, confort, 9 coloris. Donc là, les visuels ils sont vraiment géniaux. Et ça, je peux vous dire qu'en retargeting, surtout avec Azameo, ça fait tout simplement fureur. Donc, ajouter au panier, donc là, ils l'ont adapté aux couleurs du bricolo. OK, bon, moi, je le mets en général vert, quoi qu'il en soit. Donc là, il y a les différentes tailles, donc à voir. Et inspirez-vous de ce genre de page. Là, il y a un petit gif. Des fois, c'est bien de mettre un petit gif sympa. Donc là, il donne beaucoup d'informations pour que les gens puissent vraiment choisir leurs produits. Donc ça, c'est le guide détail. Donc si votre produit nécessite un guide, donc mettez-le parce que c'est super important. Donc là, on a une super page. Et là, en plus de ça, ils ont repris les avis, donc les meilleurs avis, et ils les ont postés. Donc là, ils ont repris le code script et ils ont remis les avis. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de faire ça parce que ça prend aussi ça fait des appels au serveur, donc forcément, ça fait du chargement. Donc, il vaut mieux utiliser une image optimisée. Mais là, ça fait énormément crédible parce qu'on est bricolo, bricolo. Et donc, ça donne vraiment envie d'acheter en plus des avis qu'il y a ici. Donc, il y a un point aussi pour optimiser donc, votre retargeting. N'oubliez pas cette application. Cette application, c'est Frequently Bought Together. Donc, produits fréquemment achetés ensemble, c'est exactement le même principe que sur Amazon. Quand vous allez sur chaque fiche produit, on vous propose des produits supplémentaires. Donc, ça vous permet en fait de rentabiliser, je dirais pas votre targeting, mais de manière générale, la vente de votre produit. Voilà. Donc, là, ils ont mis des avis, ils répondent aux avis. Bon, peut-être que c'est des avis qu'ils ont mis eux, des avis de leurs clients, j'en sais rien. Donc, voilà pour l'exemple. Alors, on va revenir sur… Tac. OK. Alors, moi, je vais vous montrer un petit exemple de retargeting que j'ai fait. Bon, je vais vous montrer sur quelques jours parce que ça sert à rien. Je vous montre sur plusieurs jours. Voilà, ça sert à rien de flatter mes résultats ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous montrer que ça marche, en fait. Donc, et surtout de vous montrer comment j'ai fait. C'est-à-dire que alors, pour les questions, s'il y a des questions, on les prend juste après ce cas. Donc, exemple de retargeting. Ici, j'ai fait un retargeting ATC, IC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que… Et Ad Payment, parce qu'à l'époque, il y avait Ad Payment. Sur certains business managers, le Ad Payment est disponible. C'est-à-dire que la personne a ajouté les informations de paiement. ATC, ajout au panier. IC, Initial Checkout, c'est-à-dire qu'il a initié les paiements. OK? Et donc, on a exclu les purchases. Donc, comment ça se passe? Moi, ce que je fais, c'est que je commence toujours à la base 10 €. OK? 10 € à chaque fois sur les deux. C'est-à-dire là, je vais mettre
10 euros sur là où l'internaute a émis une action d'achat, clair, et je vais mettre 10 euros là où les personnes ont visité le produit, donc la fiche produit ou la boutique, si c'est un monoproduit, et j'exclus les actions qu'ils ont probablement réalisées, c'est-à-dire ajouter des informations, ajouter au panier, ajouter les informations de paiement et initier le checkout, d'accord? Et exclure purchase, bien entendu. Donc, je commence comme ça et je progresse. Je mets 10 euros, ça marche bien aujourd'hui. Le lendemain, je mets 15 euros, je mets 20 euros, puis je stabilise, d'accord? Et donc là, par exemple, sur quelques jours, sur 4-5 jours, on voit qu'il y a eu des résultats. Donc, on voit que, par exemple, là, j'ai dépensé 116 euros, j'ai réalisé 339 euros de chiffre d'affaires. Là, j'ai fait 157 euros de dépenses et j'ai réalisé 619 euros de chiffre d'affaires, donc valeur de conversion. Donc, on voit ici donc les achats et ici, on voit ce qui est le plus important. C'est pour ça que je vous l'ai mis en rouge. Non, enfin, il n'y a pas que ça qui est important, il y a aussi le coût par achat. On voit que les coûts par achat sont de 9 euros, sont de 7,52 euros. Et là, les amis, on est en retargeting. C'est pour ça que moi, je vous dis toujours, quand vous calculez vos marges, faites des prévisionnels par rapport au coût publicitaire. Donc, très souvent, ils sont moins chers en retargeting et ils sont plus chers en campagne classique. D'accord? Ça veut dire que déjà là, si j'ai des coûts par achat de 9 euros et 7,52 euros, ça veut dire que j'ai probablement des coûts par achat qui sont supérieurs dans la campagne classique, qui peuvent être de 10, 15 euros et parfois plus bas. Ça dépend vraiment si le produit il est viral et si le produit plaît. Donc là, je voulais juste montrer un petit exemple sur quelques jours. Et en fait, ce qui est important, c'est d'analyser que, voilà, vous voyez que c'est pas parce que les gens ont déjà émis l'action ATC qu'ils ne vont pas à la renouveler. Souvent, on retarget des personnes qui ont fait ajouter au panier et on voit ici qu'ils nous refont des ajouts au panier. Par exemple, ici, il y en a 27 et ici, il y en a 13. C'est pour ça que les gens, il faut les retargeter parce que les gens hésitent beaucoup. Il y a beaucoup de peur. Ils ne connaissent pas la boutique. C'est la première fois qu'ils vont à votre boutique, peut-être la deuxième fois, peut-être que ça ne suffit pas, peut-être que la troisième fois qu'ils vont être retargetés, peut-être que 7 jours, 14 jours plus tard, ça va les convaincre, mais il faut utiliser un retargeting différent. Donc, voilà. Et donc, bien entendu, il faut faire les autres retargeting sur les vues de vidéo en fonction du nombre de vues de vidéo que vous avez. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vois que ça papote pas mal dans le chat. Alors, ok. Alors, salut Abdel Webseller. Donc, les questions. Alors, il y a une personne qui n'entend rien. Est-ce que vous n'entendez rien? Ou est-ce que c'était tout à l'heure, ça? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'il y a une personne qui n'entend. Ok, on entend nickel. D'accord. Donc, alors, c'est Rachel, tu as un problème avec tes haut-parleurs. Ok, vous me rassurez là. Ok, alors Abdel Webseller, Sendinblue, c'est mieux, enfin, c'est mon avis. Ok, c'est ton avis. Alors, Azameo fonctionne sur le marché US. Oui, bien sûr. Alors, Azameo, il retarget les internautes où qu'ils soient. D'accord? Où qu'ils soient. Alors, comment exclure les 95% des 75%? Alors, là, j'ai prévu. Alors, j'ai prévu une formation pour la technique. D'accord? Là, on est vraiment dans l'expérience et dans l'expérimentation pour éviter que la masterclass dure de nombreuses heures. Mais je te montrerai ça, Pascal, promis. Je vais vous montrer comment créer les audiences lookalike, comment faire les retargeting, tout ce qui est aspect technique, je vous le montrerai dans une autre formation. Donc, certainement que ça n'aura pas lieu en live parce que c'est technique. Donc, mais voilà, vous aurez les vidéos, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce que tu fais tout le temps des remises? Alors, je fais des remises qu'après les 14 premiers jours, d'accord? Dans les 14 premiers jours, l'internaute, il doit connaître notre marque, il doit connaître le produit. Donc, je vais proposer des avis, des vidéos intéressantes avec parfois des témoignages vidéo si jamais. Ça dépend des niches, ça dépend du prix du produit. Mais je vais éviter, d'accord, de proposer des réductions parce que déjà, ma campagne de base, elle me coûte très cher et j'ai pas envie que mon retargeting sert exclusivement à proposer des réductions. Mais après, des réductions, tu peux en proposer
par email au bout de quelques jours aussi. Donc voilà. Donc, avec la publicité, pas tout de suite. Après les 14 premiers jours. OK. Au bout de combien de temps on peut commencer le retargeting? Alors, super important de commencer le retargeting si on a validé le produit. Si par exemple, le premier jour, on a des ventes, le deuxième jour, ça marche bien, là, il faut lancer le retargeting parce que ça va vous prendre énormément de temps. Donc, certains, si vous faites un retargeting comme je le fais moi, qui va prendre du temps pour créer les miniatures, pour créer le texte ou les vidéos pour le retargeting, eh bien, il faut attendre de valider le produit et il faut le lancer impérativement le troisième jour. D'ailleurs, c'est prévu dans les Gold Nuggets. Donc, au minimum, on peut, le premier jour, si on veut faire un retargeting simple, d'accord, si on fait un retargeting tout simple, on peut en réutilisant que la même vidéo. Et si ça marche, eh bien, on réutilise, on va mettre de nouvelles créatives le troisième jour, au maximum le troisième jour. Voilà, au maximum. Parce que plus tôt vous allez retargeter, plus tôt vous allez avoir des résultats, plus tôt vous allez être satisfait et plus vous allez allouer du budget. Le mien est pourri, je pense. Eh bien, comment fais-tu? Ben, moi, c'est le retargeting automatique. Alors, il faut savoir qu'avec Azameo, il y a des commerciaux et il y a aussi des personnes qui sont là pour vous aider, vous accompagner et répondre à vos questions. Donc, il y a un service après-vente Azameo qui est compétent et qui répond quasiment dans l'heure si ce n'est pas entre midi et 2 et si ce n'est pas le soir. Et vous allez voir, demain, contactez-les. Jérôme, contacte Azameo demain. Et dis-leur ça marche pas, ça marche pas, et ils vont te trouver des solutions. Alors, à partir de combien de vues de vidéo lances-tu ton retargeting? Donc, comme j'ai dit, en fait, c'est plus pour les look-like qu'il y a un nombre de vues de vidéo qui est essentiel. Pour les look-like, par exemple, ça peut être, moi, je les lance qu'à partir de 100 000 vues ou 10 000 vues. Mais pour les vues de vidéo du retargeting, c'est juste si je valide le winner au bout du deuxième jour, par exemple, eh bien, je vais relancer un retargeting avec peut-être la même vidéo de la publicité, et rajouter de nouvelles créatives. D'accord? Pour gagner du temps, je peux relancer avec la première vidéo qu'avait vue l'internaute. OK? Peut-être qu'il a encore besoin de revoir la vidéo pour se sentir en confiance avant d'acheter le produit. Et je crée des nouvelles créatives. Donc là, c'est vraiment après le deuxième jour qu'il faut lancer le retargeting, pas plus. Ce n'est pas une question de vue de vidéo. Je viens d'ouvrir ma boutique et fais 2 campagnes, c'est suffisant pour faire du retargeting. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce n'est pas une question du nombre de produits ou de la période dans laquelle vous avez créé votre publicité, mais c'est vraiment le deuxième jour. À la fin du deuxième jour, il faut que votre retargeting soit OK. C'est-à-dire que les 2 premiers jours vont consister à analyser si la pub marche bien, si le produit est valide. Et le troisième jour, à 5 heures du matin, votre retargeting doit partir. Je dis ça car Sendinblue inclut les SMS et j'ai comparé avec SMS Bump, c'est moins cher, frérot. OK, je n'ai pas testé Sendinblue. Et moi, quand j'ai voulu m'inscrire à Sendinblue, ils n'avaient pas accepté par rapport à Ecom Warriors. Mais après, je testais les amis, Sendinblue. Une très belle remarque de Abdel. C'est quoi Azameo, monsieur Youssef? J'ai raté la première partie. Ben, Azameo, c'est une application de retargeting que tu trouves sur Internet. Tu tapes Azameo et tu verras. Mais Klaviyo, c'est plus puissant sur des scénarios d'email marketing. Yes. OK. Alors, quelle est la stratégie marketing que tu conseilles si notre éthique est contraire au moindre mensonge? Exemple, pas de faux avis clients, de fausses notes, etc. Eh bien, dans ce cas-là, pour les avis clients, il faut offrir votre produit. En fait, vous dites que voilà, on vous offre notre produit en échange d'un avis. Vous le testez, vous nous donnez un avis éclairé. Et dans ce cas-là, vous allez avoir un véritable avis. Voilà. Donc, c'est comme, par exemple, dans l'infoprenariat, moi, je recommande à mes clients qui me suivent dans l'infoprenariat d'offrir des coachings en échange d'un avis. Et c'est des vrais avis. Au moins, il n'y a pas d'arnaque. Alex qui dit Azameo, un SAV qui répond très bien, très réactif. Quel budget minimum par ad set en général? Ça, c'est très important. Donc, on va le voir par la suite, mais grosso modo, c'est en fonction du budget testing. Si par exemple, on a un budget testing de 100 € au jour, eh bien, on va essayer d'avoir un budget de 20 € sur l'ensemble de la campagne au niveau du retargeting. Et puis après, on progresse en fonction de notre budget si ça marche. Voilà, Iptisem. Le budget du retargeting
il varie en fonction de notre budget de campagne testing. Si notre budget campagne est de 50 €, eh bien, on va faire un retargeting à 10 €. On va mettre par exemple ici, on va mettre 5 € en bas et 5 € en haut. Voilà. Donc, si on a un budget qui est beaucoup plus élevé, ben on va mettre 10 € et puis on va monter progressivement. Et puis après, on attaque les gold nuggets. Donc, je vois qu'il n'y a plus de réponses. Alors, quelle campagne budget minimum? Alors, le budget minimum testing, donc, je t'invite à revoir la masterclass 1 qui est sur YouTube. D'ailleurs, celle-là aussi, elle risque d'être sur YouTube. Le budget de campagne que je recommande pour lancer un produit, c'est au moins 100 €. Donc, si tu calcules, tu as 100 €. L'idée, c'est de valider un produit et pas de traîner un boulet parce qu'il y en a, ils vont dépasser 50 €, 50 €, 50 €, 50 €. Et à la fin, ils vont rester pendant 10 jours sur 50 € en se disant, ben, je dépense pas beaucoup d'argent, mais finalement, tu dépenses beaucoup d'argent. Alors qu'avec 100 € jour 1, 2, 3, tu vas dépenser peut-être 300 € sur le testing, mais si ton produit ne marche pas, ça s'arrêtera là. C'est pas tu vas traîner un produit à 50 € ou 20 ou 30 € pendant plusieurs dizaines de jours, quoi. Donc voilà. OK. Mais dans ce cas-là, il faut adapter le budget. Alors, Iptisem qui dit que le budget par jour de 100 €, en fait, c'est juste pour tester le produit. Ça veut dire que si, par exemple, ton produit ne marche pas, eh ben, tu ne vas pas dépenser plus, tu vois. Tu vas pas dépenser plus, tu vois. Et si ton produit marche, eh ben, dans ce cas-là, à partir du 2e, 3e jour, eh ben, tu vas allouer un budget que tu as selon tes ressources financières. Donc ça, c'est important. Et c'est aussi important aussi de construire un budget pour la publicité Facebook. Donc, Gold Nuggets, analysez les pubs de vos concurrents. Donc, comme je vous ai dit, vous avez plusieurs solutions pour analyser les pubs de vos concurrents. Donc, la solution 1, OK. Alors, si vous voyez des pépites dans cette masterclass, c'est parce que voilà, c'est sur la ruée vers le thème. Alors, vous avez donc la librairie Ads, comme je vous ai dit auparavant. Vous avez AdSpy, d'accord? AdSpy qui va vous permettre de voir les pubs de vos concurrents et trouver des pubs. Donc là, ça, c'est juste pour analyser. Ça, c'est pour être devant vos concurrents. Donc, AdSpy, ça va vous permettre. Donc, j'ai des tutoriels qui sont sur YouTube. Donc, je mettrai les liens dans la description. Et c'est leur pulse aussi. Ça, c'est pour voir les produits qui marchent le mieux sur AliExpress. Et donc, l'objectif, c'est il y a un produit qui marche, on va le tester avec la publicité Facebook, on ne va pas se prendre la tête et on va voir AdSpy, voir s'il n'y a pas des pubs qui tournent autour de ce produit. Donc, ce qui est important par rapport au retargeting, c'est qu'il faut optimiser vos créatives en fonction des tranches d'âge de votre avatar client. Je m'explique. Imaginons que votre produit, alors là, j'ai mis 15 ans, là, j'ai fumé ma moquette. OK. Imaginons que votre client, il va se trouver autour de 18-65 ans et plus. Pourquoi? Parce que au départ, on ne sait pas qui va acheter. Et on va donner plus de marge de manœuvre à Facebook. D'accord? Facebook, c'est une machine learning. On va dire à Facebook, toi, tu sais mieux. OK? Comme on avait vu dans les autres masterclass, on va utiliser qu'un simple intérêt. D'accord? On va être large. OK? Et on verra qu'après, ça diminue le CPM. Donc, on va être large au maximum. Et une fois que l'internaute est ciblé par nos pubs classiques 18-65 ans et plus, okay, dans notre retargeting, on va essayer de faire des créatives en fonction de l'âge. Donc, on peut utiliser des photos, par exemple. Moi, j'ai utilisé des photos de personnes âgées, par exemple, qui faisaient pour une niche sur l'acupuncture, qui allaient, par exemple, chez un kiné ou qui étaient heureux tout simplement, avec des photos et qui ont eu des résultats. Okay, et on peut utiliser des photos ou des vidéos de personnes qui sont beaucoup plus jeunes. Donc, dans ce cas-là, vous devez utiliser les bibliothèques, les banques d'images, bibliothèques d'images comme Pixabay, comme Pexel, comme Shutterstock, mais c'est payant. Et vous avez aussi tranche d'âge de 35 à 49 ans. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer d'utiliser la machine artificielle de Facebook, la machine learning, pour que Facebook propose votre produit à la meilleure pub ou votre publicité à la meilleure tranche d'âge. Donc, ça, c'est un travail à faire. Donc, forcément, c'est un travail à faire dans vos différents créatifs. OK? Ça m'a rapporté énormément d'argent. Donc, Gold Nuggets, les suivantes. Tester le retargeting en trafic. OK? Le retargeting en trafic, c'est super important. Pourquoi? Parce que c'est une façon de faire baisser
le coût publicitaire. D'accord? Il faut savoir que les personnes que vous avez déjà ciblées, vous les avez ciblées avec un comportement d'acheteur, c'est-à-dire qu'avec conversion achat, et que maintenant, il ne s'agit pas de dire à Facebook, trouvez-moi de nouveaux clients, mais recibler tout simplement les personnes qui ont déjà vu ma publicité et qui ont un comportement d'acheteur. Et du coup, vous ne passez pas par la case conversion. Et ça, c'est un petit hack que même certains conseillers Facebook donnent. Bon, il faut bien leur tirer les verres du nez, mais grosso modo, il y a ça et vous pouvez utiliser aussi conversion affichage de contenu. Donc, dans tous les cas, il faut tester. Analysez les impressions de votre retargeting vs celui de vos campagnes. Quand vous allez faire de la publicité Facebook Ads dans une campagne, vous avez ce qu'on appelle des impressions. Et pour savoir combien de budget concrètement vous avez besoin pour votre reciblage, eh bien, il faut analyser combien vous réalisez d'impressions sur vos campagnes de base et vous allez adapter pour le retargeting. Des fois, vous allez avoir un retargeting qui va vous coûter pour 200 ou 1000 impressions qui va vous coûter peut-être 20 €. Eh bien, si vous avez 2000 impressions sur votre campagne de base, eh bien, peut-être que vous avez besoin d'un budget de 200 € en fait pour votre retargeting, mais pas tout à fait parce qu'il y a certaines personnes qu'on ne veut pas retargeter. Quelles sont les personnes qu'on ne veut pas retargeter? C'est les personnes qui ont vu la vidéo à 25%, les vidéos à 50%. Donc, ces personnes-là, elles ne nous intéressent pas du tout parce qu'elles ne sont pas assez engagées. D'accord? Donc, il faut analyser les impressions. Ça, c'est un tips que rarement personne ne vous donne ce tips-là. Et d'ailleurs, ce tip, je l'ai donné qu'aux membres du programme Mentoring Winner. Donc, rien que ça, c'est un beau cadeau. Donc, analysez les impressions de vos campagnes de base et adaptez le budget pour vos impressions pour les campagnes en retargeting. Optimisez le budget, comme je vous ai dit auparavant, optimisez le budget de votre retargeting à hauteur de 20 à 30% de la campagne de base. Donc, ça, c'est en base. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, si votre campagne, vous dépensez 100 €, ben vous allez utiliser un budget de 20 à 30 €. Mais il y a les autres canaux d'acquisition de trafic en retargeting aussi. Et donc, il faut bien allouer son budget. Ça, j'insiste là-dessus parce que sinon, vous allez laisser de l'argent. Soit vous allez laisser de l'argent sur la table, soit vous n'allez pas être maître ou maîtresse de votre budget. Vous allez dépenser beaucoup d'argent dans la publicité sans être, comment vous expliquer, sans en tirer tous les profits ou vous allez mal gérer votre budget. Donc, analysez bien d'abord votre budget. C'est pour ça que vous devez avoir un budget important pour le dépenser sciemment. Donc, maintenant, on met de côté le retargeting et on va attaquer le CPM. D'accord? Donc, j'avais promis aussi le taux de conversion. Donc, le taux de conversion, demain, il va y avoir une vidéo. Alors, demain ou après-demain, il va y avoir une vidéo sur YouTube qui va vous expliquer comment baisser les coûts de conversion. Donc là, on va attaquer le CPM parce que c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Donc, le CPM, c'est quoi? C'est le coût par 1000. Ça veut dire combien, c'est ce que vous payez concrètement à Facebook. Ça veut dire combien ça va vous coûter que 1000 personnes voient votre publicité. D'accord? Eh bien, pour que ça baisse, il faut avoir le mindset que Facebook recherche. D'accord? Facebook, aussi bien que vous avez un avatar client, Facebook a un avatar client, c'est-à-dire nous. Si on crée une communauté sur Facebook, qu'on fait de la pub en interaction, c'est-à-dire en engagement, qu'on fait des pages like, c'est-à-dire qu'on essaie d'augmenter les fans de notre page si on a une stratégie communautaire. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est dans l'intérêt général. Donc, si on veut développer une communauté, chez Facebook, on est le bienvenu, on a le tapis rouge. Donc, en quelque sorte, ça peut permettre de baisser le coût par 1000 et donc d'optimiser vos gains. Soyez actifs, d'accord, sur les commentaires de la publicité. Évitez les liens. Je vois beaucoup de personnes qui répondent aux commentaires des clients de manière basique. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui tague une personne et l'autre, elle arrive, elle lui envoie un lien, va acheter le produit, il y a une promo. Non, ça sert strictement à rien et on voit rarement des personnes qui vont se dire « Ok, comme si je n'avais pas vu le lien dans la pub, eh bien, je vais aller cliquer sur ce lien pour acheter le produit. » Non, engagez, d'accord? Engagez des conversations avec vos prospects, engagez des discussions. Qu'est-ce que tu as trouvé de sympa
ce produit au point que tu tagues un ami, par exemple. Qu'aimes-tu chez ce produit? Permets-nous de te poser une question. Et là, la personne elle va dire oui ou non. Et dans ce cas-là, vous lui posez votre question et vous allez être actif sur Facebook. Et donc, forcément, c'est vrai que ça demande du temps et de l'énergie, mais c'est vraiment quand on travaille de manière comme si on était une entreprise, quoi. Posez des questions donc, dans vos pubs pour engager la communauté. Que pensez-vous d'une solution qui va résoudre votre problème de dos, par exemple? Moi, j'aime bien les produits à problème, même si parfois ça me cause des problèmes avec la publicité Facebook. Mais grosso modo, posez des questions de sorte à ce que les internautes vont répondre. Bon, avant, on s'amusait à demander aux gens de taguer leurs amis. Sauf que maintenant, ça ne marche plus et Facebook ne l'autorise pas. Mais il faut être plus subtil. On connaît tous un ami, ce genre de choses, ça marche et les gens taguent. Donc, avoir à tester. Voilà. Donc, tester d'autres comptes publicitaires. Vous pouvez tester un autre compte publicitaire. D'ailleurs, si vous êtes amené à dépenser beaucoup d'argent dans la publicité Facebook, vous devez avoir plusieurs comptes publicitaires actifs. OK? Parce que si un compte est banni, ben parfois Facebook nous refuse d'ouvrir de nouveaux comptes publicitaires ou nous retarde les échéances. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, ouvrez déjà vos 5 comptes publicitaires que vous avez le droit et parfois certains les activer, faire de la publicité sur certaines pages, certaines niches, etc. Donc, avoir plusieurs comptes publicitaires parce que parfois, une pub qui marche bien sur un compte, vous pouvez la tester sur un autre compte pour prendre un maximum d'enchères. Une pub qui marche moins bien sur un compte peut marcher bien sur un autre compte publicitaire. Ouvrez 2 comptes, 2 business managers par exemple. OK, ça c'est important et tester aussi. Des fois, d'un business manager à l'autre, ben, vous avez des différences. Il y a un business manager, ben, parfois, si ça fait 1 an, 2 ans que vous êtes dessus, peut-être qu'il est pénalisé, vous ne le savez pas. Voilà, parce que Facebook pénalise, par exemple, on le voit concrètement quand la page Facebook est pénalisée parce que soit le produit n'était pas de bonne qualité, soit les délais de livraison n'ont pas été respectés, etc. Mais autant le business manager, on ne le voit pas et ça se passe, on ne le voit pas. Ça se passe que du côté de Facebook. Donc, testez un autre business manager. Le broad, le ciblage large. OK, le ciblage large, j'en ai parlé énormément et vous pouvez utiliser les suggestions aussi pour développer vos différents ciblages. Et le broad, c'est-à-dire le no target. Et là, je vous invite à voir la masterclass 2 dont la majorité des membres n'ont pas vu et pourtant qui est excellente pour baisser le CPM. D'accord? OK, donc ça, c'est ce qu'il faut faire concrètement. C'est des tips qui vont vous permettre de baisser le CPM. Vous pouvez utiliser aussi des GIFs. J'en ai pas parlé là, mais ça va de soi parce que ça fait partie d'un contenu que vous pouvez créer soit dans votre vidéo, soit que vous pouvez utiliser dans le retargeting pour que ce soit amusant pour vos fans. Voilà, il faut que ce soit fun. Facebook, plus ça va être fun, plus votre publicité est virale et plus vous allez gagner des parts de marché et donc votre CPM va baisser. OK, conclusion. Et ensuite, je répondrai aux dernières questions. Je prendrai 5 minutes pour répondre aux dernières questions. Conclusion. OK, donc le lancement du retargeting, 3 jours maximum. Ça, on m'a déjà posé la question, j'ai répondu, mais c'était déjà prévu que j'en parle dans la conclusion. 3 jours maximum, parce que sinon, les premiers internautes et en fonction du retargeting intelligent que vous allez faire avec le cold traffic, le trafic engagé, le trafic ultra chaud, etc., ça risque de poser problème. Pour le retargeting, montez le budget progressivement. OK? Ça, c'est super important. Sur les audiences d'or en retargeting, que ce soit les VV75, VV95%, les personnes qui ont ajouté au panier, qui ont initié le checkout mais qui n'ont pas acheté, les personnes qui sont venues dans la boutique qui n'ont pas émis une action d'acheteur. Donc, c'est les 4 audiences d'or, c'est ce que j'appelle. Il faut les tester au moins 7 jours avec un budget réduit. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser 5, 10 euros, mais il faut les laisser tourner au moins 7 jours. D'accord? Ce n'est pas de l'argent perdu. Très souvent, on récupère de bonnes performances là-dessus. Ne vous dites pas, pendant 3 jours, j'ai pas eu de vente en VV 95%, c'est nul, ça marche pas. Non, testez au moins 7 jours. C'est super important parce que vous pouvez avoir des surprises. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport au retargeting et au Gold Nuggets que j'ai prévu. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette masterclass
sur le retargeting qui est entre guillemets la fin de la saga Facebook Ads. Donc maintenant, je vais répondre aux dernières questions s'il y a des questions. Donc, je vous remercie d'avoir assisté. On était une quarantaine, donc sympa avec la canicule, etc. Et en plus en mode webinaire. Et avec plaisir, Issam. Moi, je vais poser une question. Ok, petit Sam. Je vais poser qu'une seule question car tout ce que tu racontes est très clair. Est-ce que tu fais encore des coachings personnalisés? Alors, à voir, mais en ce moment, j'en donne pas. Je vais pas te mentir, petit Sam, en ce moment, j'ai pas le temps. Donc, peut-être au mois de septembre, mais là, actuellement, je donne pas de coaching. Tu as mes camarades qui sont Nathan, JP et Thibaut qui donnent des coachings. Donc, je t'invite à contacter JP qui donne de très bons coachings. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Oui, il y aura un replay, donc il va falloir juste que je fasse un petit montage, mais il y aura un replay. Donc, je vous remercie. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vous souhaite une excellente soirée. On fera un Q&A dans le groupe Ecom Warriors certainement demain aux alentours de 18h, donc on verra. Donc, je vous remercie encore. Je vous souhaite une bonne soirée. Une dernière question. Alors, quand tu as un ad set à 20 € en lookalike, VV 95%, tu peux le mettre à 50. Moi, je te recommande de le passer dans une CBO ou alors de dupliquer l'ad set et de le passer à 50. Mais en aucun cas d'augmenter de 20 à 50 € parce que c'est trop brut. Ok, super. Moi, j'espère que vous avez kiffé. On fera un Q&A demain entre nous. J'essaierai de faire un petit montage pour le replay. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien, faites de bonnes ventes et prenez des notes. Appliquez. C'est super important. Ciao, ciao.